Oh putain, il y a le flash. Je fais des essais, hein. Yo la team! Finalement, le flash, ça va. J'essaie avec la caméra plus basse. Mais c'est le bordel, donc il faut que je fasse le lit si je reste là. Ok, caméra droite, c'est mieux. Oh. Petit chit-chat, j'ai envie de dire comme Lena Situation, petit chit-chat make-up. Mais je ne me maquille pas. J'ai un petit peu disparu de YouTube au mois de décembre, même fin novembre, parce que j'avais mes partiels. Et en plus, j'avais pas prévu en amont. Et puis la vidéo que j'avais prévue, je crois que c'était pour mi-novembre, que j'ai filmée, au final, elle me plaisait pas du tout. Donc je l'ai pas montée. Franchement, j'étais pas du tout convaincue. Donc bah, pas cool. Je suis chez mon tonton, je suis à Paris. Enfin, Paris plus ou moins, parce que, petite update de ma vie, j'ai commencé une école de formation politique qui se passe à Paris le samedi matin, pas tous les samedis matins, mais régulièrement. Et donc samedi, là, juste après mes examens, enfin samedi dernier, juste après mes examens, j'avais un cours. Et samedi, là, j'ai aussi un cours. Donc du coup, j'ai passé la semaine ici, parce que j'adore Paris. Et puis ça me permet de voir mon tonton et ma tata. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec eux. On rigole bien ensemble. Enfin, bref, c'est ma famille, je les aime. Je suis allée à l'Assemblée nationale aussi, donc on va faire des petites updates. Étant donné que j'ai commencé par l'école de formation politique, on va peut-être continuer de parler un petit peu politique. Mardi, il me semble que c'était mardi, il y avait le discours de politique générale de Bayrou à l'Assemblée nationale, auquel j'ai eu l'occasion, la chance et l'occasion d'assister en physique. Donc j'ai été à l'Assemblée nationale, j'étais au-dessus de la fachosphère, super. Je me suis demandé comment ils nous plaçaient, parce que les gens autour de moi avaient l'air d'être ouh, RN, RN, RN. La meuf à côté de moi, elle avait un pins de la cocarde. Moi j'étais en mode c'est pas du tout. D'ailleurs, elle ressemblait beaucoup à Marine Le Pen, hein. Vraiment, c'était pas Marine Le Pen, parce qu'elle était juste en dessous de moi dans l'hémicycle. Quelle angoisse! C'est hyper intéressant. Bon voilà, on s'attendait à rien, on est quand même déçus. Non, au final, moi je m'attendais très honnêtement à pire que ça dans son discours. Après, voilà, je suis quand même pas satisfaite, mais c'est pas étonnant, je m'attendais pas à être satisfaite, je m'attendais même à pire. La manière dont il allait parler. Là, je pense qu'il a quand même essayé, entre guillemets, de concilier les forces politiques, du moins dans son discours, pas en application. Mais bon, de toute façon, avec le budget qui reste le même, voire même sur certaines mesures qui est pire que celui de Michel Barnier, on va s'amuser encore, je pense. Hier, il y avait le vote de la motion de censure, d'ailleurs. Donc là, je vais peut-être pas me faire des amis parce que j'ai un avis très particulier dessus. Encore une fois, c'est mon avis, je dis ce que je pense avec les connaissances que j'ai plus ou moins. Une motion de censure, c'est pour censurer le gouvernement, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec le gouvernement et le projet du gouvernement. Et du coup, s'il y a la majorité à l'Assemblée qui vote la censure, ça veut dire que le gouvernement, comme ce qui s'est passé avec Michel Barnier, est démis de ses fonctions. Et donc, il faut que Emmanuel Macron nomme un nouveau Premier ministre, une nouvelle Première ministre, qui constitue un nouveau gouvernement et donc qui prépare un nouveau projet à présenter à l'Assemblée pour ne pas se faire censurer, etc. Donc là, il y a eu le dépôt d'une motion de censure par le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée jeudi. Cette motion de censure, moi, très honnêtement, je pensais qu'elle serait votée que par les députés de la France Insoumise. Elle a été votée par deux autres grandes forces du nouveau Front Populaire, donc les écologistes et les communistes, ainsi que 8 socialistes, il me semble. Mais la majorité du groupe socialiste n'a pas voté cette motion de censure. Tout comme le Rassemblement national n'a pas voté cette motion de censure, il n'y a pas la majorité, la motion de censure est rejetée, ce qui veut dire que le gouvernement reste en place. Donc là, il y a un gros débat, tout le monde s'énerve sur les réseaux, ça insulte les socialistes. Moi, mais après j'ai mon avis, et c'est peut-être encore une fois que je suis trop optimiste, j'en sais rien, mais juste, les socialistes, ils ont obtenu des choses. Certes,
C'est vraiment un minima. Mais ils ont quand même réussi à entrer dans une discussion, à obtenir quelques trucs. Donc, même si c'est pas suffisant, c'est normal qu'ils votent pas la censure et qu'ils restent dans ces discussions en espérant grappiller encore quelques trucs. Donc moi je suis pas du tout étonnée qu'ils aient pas voté la censure, je pense pas que c'est une trahison. Ils essayent de grappiller ce qu'ils peuvent grappiller pour les Français. J'espère que lorsque ce sera important au moment du vote du budget, cette fois-ci ils voteront la censure. Je pense d'ailleurs que les communistes et les écolos auraient dû suivre cette même trajectoire que le PS et dire ok, on votera peut-être pas la censure, mais donnez-nous des trucs, des raisons de pas voter la censure. Et au final, ils sont tout de suite mis dans l'opposition. On dit qu'ils voteraient la censure. Bon, après, chacun a sa technique, c'est propre à chaque parti, c'est propre à chaque courant. Et encore une fois, moi, je suis une personne extérieure avec mes faibles connaissances et je vous donne mon avis et ce que j'en pense. Ça veut pas dire que c'est universel, ça veut pas dire que c'est la bonne solution. Ce que j'ose espérer là, c'est que Olivier Faure, dans sa perspicacité, s'est dit qu'il n'allait pas voter la censure, que le Parti Socialiste n'allait pas voter la censure. De toute manière, la moitié du Parti Socialiste ne voulait pas voter la censure, donc c'était scinder le groupe socialiste de ne pas prendre une décision commune. Ils ont quand même réussi à obtenir des petites victoires, certes très maigres, mais comme le RN n'aurait pas voté la censure, de toute manière que le PS ait voté la censure ou pas, ça n'aurait rien changé. Il se serait juste simplement exclu des discussions et donc Bayrou se serait simplement tourné vers le RN pour protéger son gouvernement. Or là, il reste dans les négociations et donc ils vont essayer, je pense, d'obtenir quelques mesures, notamment sur la réforme des retraites. Et j'espère par contre que lorsque le moment important sera là, soit lors du vote du budget, il y aura redépôt d'une motion de censure parce que c'est un budget qui est inacceptable en fait. Enfin voilà, il est pire que celui de Michel Barnier dans les aspects où il n'est pas le même. Du coup, j'espère qu'à ce moment-là, Olivier Faure et le groupe socialiste sauront prendre la bonne décision et donc voter la censure, puisque je pense que à cette occasion-là, le Rassemblement national le votera aussi, puisque on voit bien sur les réseaux sociaux, il y a une perte de confiance dans le Rassemblement national suite au fait qu'il n'ait pas voté la censure tout de suite. Donc s'ils veulent garder leurs électeurs, ils vont bien devoir la voter. Bref, ça c'était toute la partie politique. Mais il n'y a pas que ça dans ma vie. Heureusement, sinon je déprimerais. Comme j'étais à Paris, j'ai eu l'occasion de faire des expos. Du coup, j'ai été à l'exposition de Dolce Gabbana mercredi. C'était waouh, c'était beau, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup la haute couture, je trouve que c'est de l'art en fait. Enfin, pour moi, c'est comme aller au musée et vraiment, je trouve ça magnifique. La seule critique que je pourrais émettre, disons, c'est que c'était pas explicité, c'est-à-dire que c'était. Enfin, je pense que cette exposition, elle a pas vraiment été réfléchie. Genre, certes, c'était beau visuellement, il y avait des salles à thème, etc. Mais il n'y avait pas d'explication des courants, de mode, de pourquoi telle robe a été créée, etc. Éventuellement de qui l'a apportée, en quelle occasion, tout ça. Donc je trouve que ça manquait vraiment d'une partie plus concrète. Contrairement, j'étais allée à la galerie Dior où là vraiment il y avait l'histoire de la marque, comment elle s'est créée, quelles collections, les collections, comment elles ont été réfléchies, pourquoi, quelles inspirations ça reprend, tout ça. Et vraiment quand j'ai fait la galerie Dior, j'ai été vraiment émue. Enfin, j'avais les larmes aux yeux, c'était vraiment des pièces qui étaient magnifiques. Ce que j'ai pas vraiment ressenti dans l'exposition Dolce Gabbana. Certes, il y avait des pièces qui étaient elles aussi magnifiques, mais je pense que comme il n'y avait pas l'histoire associée, c'est difficile d'y apporter un affect. Il y avait juste la description de ce qui avait été utilisé. Mine de rien, c'était quand même très beau, mais je sais pas si ça vaut le prix que ça coûte. J'ai du coup hier aussi été au musée d'Orsay et au Palais de l'Orangerie. J'avais jamais fait le musée d'Orsay ni le Palais de l'Orangerie, c'était l'occasion, sachant que c'est gratuit pour les ressortissants de l'Union Européenne de moins de 25 ans. Je suis allée au musée d'Orsay. Au musée d'Orsay, il faut savoir que c'est du coup sur 5 étages. Le premier étage et le cinquième étage est dédié aux impressionnistes. Le deuxième, c'est surtout des sculptures et des statues. Le troisième et le quatrième, c'est plus de l'art contemporain, de l'art moderne. Donc moi, ça me plaît moins. J'ai juste fait l'impressionnisme. Et encore, j'ai pas fait le post-impressionnisme, soit Van Gogh. Enfin, j'ai vu le début, en gros,
des tableaux de Van Gogh, mais j'ai pas été plus loin parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et je préférais plutôt revenir détendue et posée pour pouvoir vraiment admirer son œuvre plutôt que de faire ça à la va-vite et saoulée parce que y a plein de monde, tout le monde parle fort en plus. Enfin, mais j'ai quand même vu la majorité du cours des impressionnistes, de l'avant à la fin. Il y avait aussi une exposition en ce moment sur Caillebotte. J'aurais bien aimé la faire, mais en fait il y avait la queue. Pareil, c'était long, donc au final je l'ai pas faite. Ensuite je suis allée au Palais de l'Orangerie. Impossible de réserver ma place la veille, donc du coup je me retrouve à faire la queue dans le froid dehors. Il faisait excessivement froid. Tout ça pour qu'à l'intérieur c'est pareil, énormément de monde. J'étais voir les nymphéas quand même parce que ça fait partie de mes tableaux préférés. C'est vraiment pour moi l'œuvre phare des impressionnistes. Mon peintre préféré des impressionnistes c'est Monet. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de particulier, qui est doux, délicat et qui sublime ses œuvres. Donc je suis allée voir les nymphéas, qui sont censées être des salles silencieuses, c'était excessivement bruyant. Évidemment, ça m'a saoulée. Je trouve ça très bien de prendre une photo, je trouve ça joli de prendre une photo, mais en fait les gens viennent vraiment, se posent devant l'œuvre, se prennent en photo et partent. Donc je ne vois pas l'intérêt, mais après ce n'est que mon avis encore une fois. C'était la première fois que je les voyais en vrai, c'était la première fois que j'allais au Palais de l'Orangerie. Et d'ailleurs, je comptais aller au Café de l'Orangerie, qui n'existe plus en fait. Enfin, du moins, je ne l'ai pas trouvé. C'était quand même très beau, les nymphéas. Je suis contente de les avoir vus. J'y retournerai une fois où je pense qu'il y aura moins de monde. Enfin, Paris, il y a toujours du monde à Paris. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait particulièrement du monde pour un jeudi. Je reviendrai une autre fois en espérant qu'il y ait moins de monde. J'ai eu l'occasion d'aller chez Smith Son. J'y étais jamais allée. Ils ont un café à l'étage, donc c'était trop cool. J'ai bu un London Fog Latte, donc j'étais ravie en lisant mon livre. Ah putain, faut que je vous parle de mon livre, il est trop bien d'ailleurs. Et j'ai acheté un roman graphique de lesbienne, évidemment. Du coup, je suis en train de lire un livre en ce moment. Donc je vais vous parler de mon livre vite fait et après, je vous parle un peu de l'année. En ce moment, je lis Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney. Il faut savoir que j'ai lu Normal People, j'ai détesté. J'ai trouvé ça nul. Étant donné que j'avais déjà acheté Beautiful World, Where Are You, je me suis dit que j'allais le lire. Les romans de Sally Rooney, ils se ressemblent parce qu'elle a un style particulier d'écriture, donc forcément ça se ressent dans tous ses livres. Mais c'est des histoires totalement différentes. Enfin, c'est toujours des jeunes, il y a toujours une petite love story en background, mais c'est des personnages qui sont assez singuliers et du coup je me suis dit bon, vas-y, j'essaye. Il s'avère que ce livre, mais c'est du génie pur. Autant j'ai détesté Normal People, que les gens ont l'air d'adorer, mais Beautiful World Where Are You, c'est du génie. La manière dont c'est écrit, les personnages, il y a vraiment une vraie critique de la société. Il y a un vrai questionnement sur la jeunesse occidentale et les questions qu'on se pose et les défis qu'on a. Vraiment, ça traite de ce que je vis en ce moment et des questionnements que je me pose. C'est très réaliste. Les personnages sont... Bon, moi, je suis pas toujours fan de ces personnages. Après, ça fait aussi partie de leur authenticité. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée qui est dite par Aileen, je crois. Et donc elle dit que elle sait que la société elle va pas changer maintenant, malheureusement, qu'elle va pas s'effondrer maintenant. Elle dit qu'elle a pas spécialement envie de mourir, mais qu'elle serait prête à mourir si ça voulait dire que les générations suivantes aient la chance de vivre autrement que la manière dont on vit maintenant. Et je trouve que c'est très beau et je ressens vraiment ça au plus profond de mon cœur, genre vraiment se dire que toi t'as envie de vivre différemment, mais c'est hyper compliqué dans cette société de vivre différemment. T'as beau essayer, mais en fait, ce qu'il faut, c'est l'effondrement de cette société. Tu te dis que bah, t'as envie de vivre différemment, que tu n'y arriveras probablement pas, mais que tu vas tout faire en fait, et que t'es prêt à mourir pour que les générations suivantes aient la chance et l'occasion de vivre différemment. Enfin, ça rejoint un peu, du coup, quand on parlait de politique, etc., parce que bah, c'est un vrai sujet, la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je pense qu'on est beaucoup à avoir envie de changement, on est beaucoup à avoir une pensée plus radicale que les politiques d'aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'il y a des politiques d'aujourd'hui qui ont une pensée plus radicale, mais disons que... En fait, il y a un discours qui est socialement accepté
Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans ce discours socialement accepté de peur de se faire écarter de la scène publique, alors qu'en vrai, ils ont très bien conscience que c'est des solutions plus radicales dont on a besoin et d'un changement beaucoup plus profond de la société. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens parce que je trouve que cette phrase, elle décrit exactement comment je vis. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, après, peut-être que je me fourvoie, voilà, mais juste, genre, je m'engage, là, en ce moment, je m'engage plutôt politiquement, mais je me suis engagée beaucoup associativement, j'ai été syndiquée, enfin, voilà. Et en fait, si je m'engage, c'est pour que les générations futures aient la chance de vivre dans un monde dont elles sont fières et de vivre autrement et pas d'être aliénées complètement par une société de consommation. Enfin, bref, société de consommation qui profite en plus qu'un faible nombre, hein, les Occidentaux, bref. Et du coup, vraiment, je me bats pour ça. Enfin, j'ai l'impression que je me bats pour ça. Et c'est vrai que si je dois mourir pour que les générations futures aient une chance, il n'y a pas de souci, genre. Bref, c'est très radical, je pense, comme pensée, mais vraiment, cette phrase, cette lecture, en fait, ça met des mots sur des choses que je ressens, que je vis, que j'arrive pas forcément à exprimer. Et du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, vraiment, je suis très investie dans cette lecture. Voilà. Ensuite, bonne année, justement, en parlant de bonne année, on va parler des objectifs de l'année, parce que j'en ai plusieurs. Qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs, on essaie toujours de se dépasser, etc. etc. D'habitude, je me donne un peu une liste d'objectifs, de trucs que je veux améliorer, etc. Et je fais tout d'un coup, mais en même temps, je vais au feeling, enfin bref. Et au final, j'avance pas, je finis toujours pas traîner sur Instagram. Bref, bon, là ça risque plus de m'arriver, j'ai désinstallé Instagram. Merci Zuckerberg. Mais du coup, j'ai décidé de m'organiser mensuellement. Donc j'ai défini 12 objectifs que je voulais absolument réaliser dans l'année. Et du coup, chaque mois, je me concentre sur un objectif. Donc comme ça m'évite de me disperser. Ça veut dire que sur ce mois-là, dès que j'ai du temps, j'ai ça à faire. Et ça m'évite de me dire, ok, j'ai envie de faire ça, 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 et finalement finir sur mon téléphone. Donc là, le mois de janvier, bon, c'est très mal, je vous parle de ça, mais j'ai pas du tout commencé mes objectifs alors qu'on est le 15 janvier, non, on est le 17 janvier même, je crois. Oui, on est le 17 janvier parce que c'est le cinquantenaire de la loi Veil. Mon objectif du mois, c'est la couture. Voilà, je sais coudre très vite fait. Et il y a des choses, vraiment justement, on parlait de la société de consommation. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, typiquement les chaussettes. J'ai tout le temps les chaussettes parce que je trouve tout le temps mes chaussettes. Mais au final, les chaussettes, ça peut se rapiécer. Donc j'ai décidé d'apprendre à raccommoder mes chaussettes, par exemple. Je voulais faire une petite pochette à livre pour ma mère, une petite pochette à livre pour ma meilleure copine. Noémie aussi, elle en voulait une, je crois, donc je vais voir ça avec elle. Enfin bref, ce mois-ci, c'est concentration couture. Je vais essayer de réaliser dès que j'ai du temps libre, surtout que c'est le début du semestre, donc là c'est un peu chill. Je vais apprendre à raccommoder mes chaussettes. Enfin bref, je vais apprendre à faire plein de trucs. Et du coup, pour upcycler ma garde-robe et voire même, donc, in fine, ce serait d'apprendre à faire mes propres vêtements. Même s'il faut que je me renseigne parce que j'ai absolument pas conscience du coût écologique du textile et de comment acheter des tissus qui sont faits dans des conditions correctes. Parce que du coup, pour les fringues, on prend du fait en France, mais au final, les tissus, tu sais pas comment ils sont faits à l'origine. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et quand tu vas dans un magasin de tissus, en fait, t'as pas je crois pas. J'ai jamais vu, en tout cas, t'as pas ces provenances sur les tissus. Le mec, c'est du marteau-piqueur dehors. J'espère que vous entendez pas. Hein. Le mois de janvier, c'est la couture. Mois de février, je vais faire de la cuisine. Mois de mars, au début, ça devait être lire. Mais en fait, je vais changer avec le mois de septembre et il me semble qu'il est écrire. Enfin, bref, j'ai défini un grand objectif par mois et j'ai défini des sous-objectifs de choses que je veux réaliser qui sont plus concrètes.
Et avec tous ces objectifs, vous allez me dire, et YouTube dans tout ça? C'est une très bonne question. Là, l'idée, c'est de continuer de faire des vidéos, mais à un rythme bien moindre que ce que je vous avais annoncé au début, soit 2 vidéos par mois. Je pense que ce sera beaucoup moins. Je vais essayer de faire une dizaine de vidéos dans l'année. Il y a des moments où il y en aura peut-être plus, des moments non. En fait, ça va dépendre un petit peu du matériel que j'ai, c'est-à-dire que faire des vidéos où je vous parle et tout, c'est cool, j'aime bien. Mais j'ai envie de vous faire ça avec des vraies choses, de la vraie matière. Genre typiquement, j'ai envie d'apprendre moi-même. En fait, vous retransmettre, ça m'aide à me concentrer, à vraiment rechercher des choses, etc. Et par exemple, j'ai envie de vous faire une vidéo, par exemple, sur Dior, sur la création de la marque, sur comment ça continue aujourd'hui. Enfin, bref. Ce dont j'ai pas parlé avec Dolce Gabbana, c'est que, ce que j'ai appris après, c'est qu'il y a eu beaucoup de propos problématiques par Monsieur Dolce et Monsieur Gabbana, ou un des deux, je ne sais plus lequel. Et bref, je trouve que c'est intéressant aussi de débunker ça, de savoir, enfin, un petit peu à quel point les marques sont safe, etc. Bref, j'ai envie de vous parler de politique, de comment ça marche l'Assemblée nationale, de comment ça marche le Parlement européen. J'ai envie de faire plein de choses. Je vais pas pouvoir tout faire parce que j'ai mes études, parce que là j'ai envie de faire plein de choses, mais après je vais avoir la flemme. Enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais j'ai envie vraiment de vous faire des vidéos plus posées. Donc il va toujours y avoir des vlogs, je pense. Si avec les copains on part en vacances, je vais vous faire un petit vlog, etc. Parce que ça me fait plaisir si on fait une petite journée au Futuroscope comme on avait fait l'année dernière. Enfin bref. Toujours des vlogs, mais surtout des vidéos plus posées, assises, mais avec des vraies informations. Je vous apporte une vraie réflexion, ou en tout cas, enfin, des moments où on se parle comme ça, où moi j'ai réfléchi à un truc, je vous explique, enfin bref, un truc un petit peu sous format discussion, mais pas vraiment discussion, vu que je parle toute seule. Mais du coup, voilà. Bon, c'est pas très clair, je suis désolée. Mais toujours est-il que j'ai pas envie de lâcher la chaîne YouTube, surtout que du coup j'ai désinstallé mes réseaux. Il me reste juste Facebook parce que pour la fac. Mais j'ai désinstallé mes réseaux. Bref, j'ai envie de continuer à transmettre. Mais bon, visiblement d'ailleurs YouTube va passer un petit peu, enfin va prendre une décision, Google va prendre une décision un peu comme le métaverse. Donc peut-être qu'il faudra chercher une autre plateforme que YouTube. Mais en attendant, c'est YouTube dont je me sers. Et enfin, c'est vraiment une plateforme hyper intéressante donc, et instructive, plus que Instagram. Parce que j'adore dire oui, mais sur Instagram, il y a les Reels, machin. Moi, j'apprends plein de trucs sur Instagram. En fait, c'est des vidéos d'une minute, t'apprends pas vraiment. T'apprends une information, mais t'apprends pas le fond. Et du coup, je trouve que c'est dommage. L'idée, c'est d'apporter une vraie réflexion. Il faut que je conclue ma vidéo parce que je ne conclue jamais mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner.